Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 25, il est 9h37. Je suis sur le départ parce que je vais refaire mes ongles, ça y est. Ça fait 3 semaines et il est temps de les refaire là. Surtout que j'en ai un qui a pété sur le côté là. Je sais pas si vous allez voir. Il a pété parce que... alors tous les autres sont impeccables, franchement ça a super bien tenu, je pensais pas que ça allait tenir aussi bien. Mais celui-là il a juste pété sur le coin parce que... Je vais vous expliquer, c'est de ma faute. Quand je mets mes chaussures, je n'ouvre absolument jamais mes lacets pour mettre mes chaussures. Je laisse mes... En fait quand j'achète une paire de chaussures, je mets mes chaussures, je fais mes lacets et ensuite je ne les ouvre plus. C'est-à-dire que j'enlève tout le temps mes chaussures comme des pantoufles, vous savez, et je les remets également comme des pantoufles, mais tout le temps. Bon bref, c'est mon truc, voilà. Et du coup là, en fait, quand j'ai voulu mettre ma paire de chaussures la dernière fois, j'ai tellement forcé avec le pouce que vous savez, ça a râpé comme ça derrière avec l'ongle. Donc forcément, ça a sauté. Et ça c'est normal, enfin je veux dire, j'ai tellement forcé que voilà, bref. Et voilà, c'est pour ça que ça a râpé. Voilà, donc ouais, trop pressée de refaire mes ongles, je sais pas quoi. J'ai envie de faire une French, mais pas une French blanche, je sais pas, peut-être une French de couleur ou... Vous voyez? Et cette fois-ci, je vais quand même raccourcir, je vais pas laisser aussi long que ce que j'avais au début, parce que avec la repousse et tout, ça fait quand même vachement long. Ah, et sinon, mes cheveux, ça y est, je les ai du coup lavés hier soir. Donc premier shampoing depuis que j'ai fait le soin Botox. Il faudrait que je vous le montre à la lumière parce que là il n'y a pas du tout de soleil. Mais on voit vraiment la différence au niveau de la brillance. Au niveau de la brillance, c'est fou parce qu'ils sont super brillants. Alors sur le blond, la brillance, ça se verra toujours moins que sur le châtain foncé ou sur le noir. C'est comme ça. C'est voilà, c'est scientifique, c'est comme ça se voit toujours, c'est normal. Mais c'est super joli. Bon bref, je vous montrerai tout à l'heure à la lumière, ça va être plus parlant. Bon, ça y est, je ressors de la prothèse ongulaire. J'ai tenté du coup la French. Attendez, bon, je vous montre plus tout à l'heure parce que là, du coup, ça donne ça. Voilà, j'ai fait du pastel, du bleu layette, violet, parme, très très clair. Et avec French au pouce. Enfin, je vous montre plus de plus près tout à l'heure. Là, je me dépêche parce que je vais être à la bourre pour aller récupérer les enfants. Il est 14, ils sortent à 1h30. Donc, bon, j'y serai, je pense. Mais il faut pas que je traîne, quoi. Il faut pas que je traîne du tout. Donc, je me dépêche. Bon, du coup, ça y est, je viens de rentrer. Je suis en train de préparer à manger à la va-vite. Je vais faire des nouilles avec la sauce tomate, des brocolis et un reste d'omelette aux asperges que j'ai fait hier. Sinon, je vais vous montrer du coup de plus près les ongles. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous voyez vraiment la différence? Attendez. Voilà, là vous pouvez mieux le voir. Donc là vous voyez bien que en fait c'est du mauve pastel avec la petite French qui va avec. Là vous avez du bleu layette avec la petite French qui va avec. Et là au milieu vous avez un genre de petit motif, une petite vague avec les deux couleurs. Alors c'est vrai qu'on les distingue pas vraiment en caméra, mais à l'œil nu on voit bien la différence en fait. Voilà ce que ça donne. J'ai bien raccourci aussi hein, parce que je lui ai dit la première fois c'était peut-être un peu trop long, mais voilà. Alors il y a juste ce motif en fait que je sais pas. J'ai un doute en fait, celui-là. J'ai un doute, je trouve que ça fait un peu... Je sais pas, je crois qu'en fait j'aurais dû mieux faire la French aussi là, peut-être. Ou un plein, vous voyez. Et je pense que même la prochaine fois je ferai tous les ongles en semi et je ferai plus de motifs. En fait je crois que je préfère les ongles couleur. Bon, je vous reprends bien plus tard, il est 14h20. On a déposé les enfants à 13h30 à l'école. Et on a dérivé direct, on est allé faire les courses. Alors on avait une motivation en dessous de 0 pour aller faire les courses aujourd'hui. À droite hein? Ouais. En dessous de 0 pour aller faire les courses, on n'avait pas du tout envie d'y aller. Mais bon, arrivé à un moment donné, quand on n'arrête pas de bouffer que des pinces, ouais. Il faut qu'on y aille, qu'on n'avait plus de viande, enfin voilà. Tout droit hein? Oui. Tu me dis hein? Toujours. Okay.
Ouais, non, mais là, il fallait y aller, mais on n'avait pas envie, quoi. De toute façon, en ce moment, on n'est plus motivé pour rien. Déjà, bon, aujourd'hui, ça va, il fait bon. Nous, on préfère le mettre au dodo et regarder Netflix. Ouais, c'est clair, en ce moment, c'est ça notre programme. Ouais. Notre programme fétiche de l'après-midi. Et colorié pour certains. Et colorié aussi en même temps, ouais. Mais bon, faut qu'on se bouge quand même parce qu'on remarque que depuis que je colorie, je fous plus rien à la baraque. Malheureusement, ouais. J'ai du retard sur le linge. Non, là, on a rattrapé hier. Le linge, on l'a rattrapé hier, mais il faut que je fasse des machines. De toute façon, le linge, hein, c'est une histoire infinie. Une fois qu'on a fini, ça recommence, quoi. Mais non, on a rattrapé le retard. En fait, j'avais plein de machines de fête, mais on n'avait pas pris le temps de plier le linge, donc bon, on l'a fait hier. Ce matin, du coup, j'ai fait mon gros ménage dans la salle de bain. Même si, en fait, parce que souvent vous me dites ouais mais toi ta maison elle est toujours impeccable, c'est toujours propre et tout. Mais en fait le truc c'est que je fais tout le temps du ménage. Je veux dire il n'y a pas je vois des fois des personnes, bon alors c'est leur fonctionnement, hein, mais qui laissent par exemple toute la semaine, qui ne font rien du tout, même pas un coup d'éponge sur leur lavabo, rien. Et qu'après genre le samedi ils font tout leur ménage à fond. Moi non, je fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire que quand on se brosse les dents, hop un petit coup de tout nettoyer pour que ce soit propre et après je fais une fois dans la semaine le ménage à fond. Mais il y a toujours, enfin je veux dire, même quand on fait la vaisselle, on laisse pas la vaisselle s'égoutter sur l'évier. Après qu'on ait terminé tout manger, la plaque on la nettoie à chaque fois, mais genre vraiment hein, le midi et le soir quoi. Mais c'est parce que ouais on le fait tout le temps, tous les jours. Et puis le ménage à fond des sols, pareil, obligatoirement une fois par jour on passe l'aspirateur, ça c'est obligatoire chez nous, de toute façon avec les animaux et tout, vous pensez bien que c'est normal. Donc l'aspirateur c'est pareil, c'est minimum hein. Parce que des fois ça peut aller jusqu'à 3 voire 4 fois par jour quand Niki est en période de mue. Mais sinon ouais c'est tous les jours quoi, tous les jours. Et il y a des moments donnés où des fois j'ai pas le temps. Par exemple, de passer l'aspirateur, on le fera le soir après le repas. Obligatoirement, voilà. Tout ça pour dire quoi déjà ? Que depuis que tu dessines... Ah oui, que depuis que je dessine, du coup j'ai un peu moins le temps, mais pour les choses genre le linge ou répondre aux mails, alors ça, j'ai un retard de fou pour mes mails, mais alors vous ne pouvez pas savoir comment. Je crois que hier j'ai eu 5 marques qui m'ont relancé par mail. Il faut que je leur réponde. Donc ça, il faut que je le fasse. Ma déclaration à l'URSSAF, normalement, je la fais tout le temps au début du mois. Là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Pour vous dire à quel point je suis en retard. Voilà. Mais je l'ai faite. L'important, c'est que je l'ai faite. De toute façon, j'ai jusqu'au 31 pour le faire, donc je suis dans les clous, mais voilà. Voilà le genre de truc qu'en ce moment, je suis en retard. C'est pas grave, hein, ça arrive. Hein. J'ai le droit de relâcher. Hein. Ouais. Bon, ça me fait du bien le coloriage. Ça me déstresse. Je suis moins tendue. Et quand j'en fais pas, je suis tendue. Hein, tu l'as remarqué ? Ouais. Bon, faut pas te cacher derrière ça non plus. Hein. Ah, je rigole. Je déconne. Ouais, moi aussi. Bon, oui, donc tout ça pour vous dire, je sais même pas, oui, quand on est allé faire les courses, on est allé chez Lidl. Et là, on va compléter, on va aller chez Enter. Mais on a vraiment pas envie, hein. Franchement, je vous dis, la motivation, elle est au plus bas. D'ailleurs, la preuve, je baille, toi tu bailles, tout le monde baille. Moi, ça on sera baille. pas du coup. Non, toi, non. T'inquiète, je le dis. Allez. Comme à la radio. Allez, c'est parti pour le retour de course. Je vais commencer par Inter. Le complément qu'on a fait. Alors déjà, j'ai pris de l'alcool ménager. Ça, j'en prends tout le temps puisque on nettoie la plaque de cuisson avec, ça laisse aucune trace. C'est le seul produit qui ne laisse vraiment plus aucune trace. Et en fait, je le mets dans mon... Oui, donc je disais, je le mets dans le petit récipient comme ça de chez Paulette. Pareil, alcool ménager que j'avais acheté. Et à chaque fois, du coup, je rachète des recharges comme ça pour mettre à l'intérieur. Voilà, je vous dis, pour la plaque, c'est le seul truc qui fait pas de trace. Ensuite, des cœurs liégeois cappuccino comme ceci, parce qu'on les trouve que chez Inter. Il n'y en a pas chez Lidl, de toute façon. Mais c'est surtout qu'on en trouve nulle part. Carrefour, j'en ai pas vu. Donc on a pris là-bas. Ensuite des mini paquets de chips comme ça pour les enfants. Voilà, ils adorent ça.
un maxi paquet comme ça de taboulé. Je me dis quand on a la flemme ou quand on sait pas trop quoi manger ou en accompagnement, vous voyez. J'allais dire quand on fait des barbecues, mais vu le temps pourrave qu'on se tape en ce moment, les barbecues c'est pas pour demain quoi. Donc bref, c'est un taboulé au poulet rôti à la provençale celui-ci. Ensuite on est tombé sur un stand Trolli. Les bonbons Trolli, c'est vraiment les meilleurs moi je trouve. Je préfère de loin les Trolli que les Haribo. Donc il y a les octopus mais lisses en fait et les octopus acides comme ça. Ensuite on a pris ça aussi, les choco-bananes. Ceux-là on les connaît pas il me semble. Je me souviens plus si on les avait déjà goûtés ou pas. Mais bref, il y a ceux-là qu'on va goûter ce soir devant une petite série. Ensuite un chaussé aux moines. Vous savez pourquoi j'ai acheté ça? Parce qu'en sortant de chez Lidl, j'ai regardé dans un chariot d'une personne quand même assez âgée et tout. Et je disais à David, je dis c'est fou quand même parce que les personnes qui ont un certain âge ont toujours tendance à tout le temps acheter du chaussé aux moines. Alors je dis pas que c'est pas une généralité, mais j'ai fait ce constat qu'il y a souvent des personnes âgées qui achètent ça. Voilà. Et donc je sais pas, ça m'a donné envie d'en prendre. C'est vrai qu'on en achète presque jamais du chaussé aux moines, donc j'en ai pris. Voilà, petite histoire. Ensuite on a pris plein de paquets de chips. On a pris tomates séchées, vinaigre balsamique. On a pris les Tyrells poulet rôti, je pense. Poulet rôti et oignons caramélisés. Ceux-là, je pense que ça doit être trop bon. Ensuite, on a aussi pris ceux-là, pesto et mozzarella. Ils sont super bons, ceux-là. Ceux-là qu'on ne connaît pas, c'est des nouveaux. C'est les Vico Street Food saveur Spicy Barbecue. Je sais pas, moi, rien que la couverture, ça me donnait envie. On a pris aussi des panachés comme ça, parce que ça bien frais, avec un petit sirop soit de grenadine ou de pêche, comme ça c'est super bon. Ensuite on va passer chez Lidl et au surgelé. On a pris des petites framboises surgelées comme ça pour faire un cake citron framboise. Ensuite on a pris des potatoes pour changer des frites, haricots verts forcément, toujours dans le congèle, et des nuggets. Donc celles que je vous parlais, que je trouve que c'est les meilleures de chez Lidl, ces nuggets là. Je te remets tout dedans pour que tu ailles mettre au congèle. Voilà, c'est bon, tu peux aller mettre au congèle. Ensuite on a pris aussi une petite boisson comme ça, c'est un genre d'ice tea citron vert et menthe. Franchement ces ice tea là de chez Lidl, ils sont vraiment super bons. Mais je crois qu'ils ont changé de packaging là. C'était pas comme ça avant. Ensuite des céréales pour les enfants, on prend tout le temps le maxi paquet. Franchement chez Lidl c'est les seuls qui font des gros paquets, parce que les mini paquets là avec 3 fois rien dedans là, genre les Kellogg's, t'es là, ça te fait même pas 2 matins quand t'as 3 enfants franchement. Donc ceux-là au moins ça tient un peu plus longtemps. Ensuite on a pris le gros paquet comme ça de 24 saucisses. C'est ça 24 hein? C'était 24 qu'il y en a? C'est 8, ouais 24 c'est ça. Donc il y a, c'est des saucisses de volaille, donc il y a nature, aux herbes et merguez. Ensuite des petits poissons panés comme ça avec du fromage à l'intérieur. Des pions de poulet, ça c'est alors ça, David il pourrait en acheter à toutes les courses, des pions de poulet. Il adore ça, et en fait le problème c'est que moi je trouve que quand on achète ça, j'ai l'impression qu'on n'a rien à manger dessus quoi. Non, on achète plus les os que la viande dans ces trucs, mais bon. Je vais les faire à la moutarde, on verra. Il y a aussi forcément des petites knacks. Là on a pris 2 paquets normalement. Bon je sais pas où est le deuxième. De blanc de poulet comme ça, des filets de poulet. Ensuite des pâtes, j'ai pris des tortellini. Ah oui, ça c'est aussi pour nous. Des petits oursons à la guimauve. Là j'ai pris 2 paquets normalement de petites tomates cerises pour faire les TikTok pasta, vous savez, avec les petites tomates cerises et la feta. Des sauces tomates, on en a pris olives. Ensuite un paquet de lardons. Dégoûté forcément. Ça. Hop, du pain de mie comme toujours aux graines. Celui-là il est très bon.
On a pris 2 mains de bananes. Donc là, il y a le deuxième paquet de petites tomates cerises. Ah oui, j'ai repris des asperges du coup. Bah, tant que c'est la saison, je me dis que j'en achète. Après, de toute façon, quand ça sera passé, il n'y en aura plus quoi. C'est vachement clair la luminosité parce qu'il y a beaucoup de soleil dehors. Enfin, le soleil, il vient, il part, il vient, il part. Le deuxième paquet qui a pris cher dans le sac. Hop, le deuxième paquet de poulet. Du thon, on a pris normalement 2 boîtes. Hop, 2 boîtes de thon. Du ketchup et de la mayo. Les deux qui vont ensemble, comme d'hab. Les petites tostunettes aussi, on a pris au cas où on va faire des croques ou quoi. Du beurre, on prend plus que celui-là maintenant. Le beurre moulé, là, le 500 grammes, ça nous tient pas mal de temps et c'est pratique du coup. On a pris aussi du riz thaï. Non, du riz thaï au jasmin. Un paquet de penne comme ça. Non, de pipes, pardon. Là, on a pris une deuxième sauce tomate, mais cette fois-ci arrabbiata. Hop, un paquet de pommes de terre, comme ça, un filet de pommes de terre. Là, on a pris pour Nono, parce qu'on pense que c'est celui-là. Enfin, lui, il pense que c'est celui-là qu'il a mangé à la cantine. Parce qu'il me l'avait montré la dernière fois, il pense que c'est celui-là. On verra si c'est celui-là, parce qu'on est toujours à la recherche du fromage qu'il a mangé à la cantine, qu'il a adoré. Et enfin, pour terminer, des penne. Voilou. Pour les petites courses. Allez, on va tout ranger. Bon allez, cette fois-ci je me ferai pas avoir par l'heure. Il est 18h44, donc j'ai commencé à cuisiner vers ouais, c'était 35. Alors, ce qu'on va faire pour ce soir, c'est les TikTok pasta. Vous savez, avec la feta, si vous entendez grignoter un compte, c'est David, hein, c'est pas moi. Sinon on va dire que je mange la bouche ouverte. Alors, il faudra, donc bon, ça c'est fromage de brebis, mais voilà, normalement la vraie rosette c'est avec la vraie feta quoi. Que je vais mettre au milieu. Là pour l'instant j'ai coupé un petit peu de poivron rouge pour pimper un peu ma préparation. Bon, normalement il n'y a pas de poivron rouge, mais je me dis qu'avec ça pourrait être sympa. J'ai coupé également un oignon. Je vais y mettre un petit peu d'ail. J'ai plus d'ail en poudre ou d'ail frais, donc je vais mettre, vous savez, ma purée d'ail. Je vais mettre ça dedans. Ensuite je me suis dit que j'allais mettre aussi un peu de saucisse. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je vais couper ça voilà, comme ça, comme je peux, j'ai envie de vous dire, parce que c'est vrai que la saucisse fraîche, quand on la coupe, ça se... Vous voyez, ça fait des... Enfin, il faut bien couper correctement, sinon ça fait des pâtés comme ça. Je vais déjà mettre ma feta dedans, comme ça ce sera fait. Hop. Voilà. Donc au milieu la feta, tout autour donc le reste. Je vais mettre de l'huile d'olive, plein d'épices aussi, forcément, persil, vous pouvez mettre du basilic, enfin vraiment les épices et les herbes, c'est vraiment à votre convenance que vous aimez. Vous pouvez même, j'avais même essayé avec de la menthe fraîche, c'était excellent. Enfin vraiment vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais même y rajouter, je pense, un peu de miel pour que ça fasse un effet sucré-salé. Je pense que ça pourrait être sympa. Hop. Toc. Et du coup, je vais couper les deux autres. Et donc ça, après, je vais enfourner pendant environ, allez, 20 minutes à surveiller, quoi. Faut que ce soit bien cuit, du coup. Enfin, que les tomates soient bien juteuses, etc. Et après, en fait, vous faites des pâtes à côté. Vous gardez bien un petit peu d'eau de cuisson des pâtes et vous rajoutez à la préparation pour que ce soit bien liquide. Enfin, pas trop non plus, mais que ça fasse une belle texture. Donc ça, je vais mettre de l'ail. Hop. Voilà. Ensuite, je vais mettre un petit peu de persillade. Bah, je vais mettre le reste. Forcément de l'huile d'olive, même si bon, les saucisses là, ça va rejeter un peu d'huile. Mais voilà, je vais quand même en rajouter.
vais rajouter un mélange de sel aux épices. C'est un sel aux épices, voilà, c'est ça. Forcément du poivre. Hop. Et je vais y rajouter également un petit peu de secret d'arôme. Et du coup je vais y rajouter un petit peu de miel, mais ça vous êtes vraiment pas obligé. C'est si vous aimez le miel, enfin si vous aimez le sucré salé surtout. Mais bon, normalement c'est pas dans la recette quoi, c'est que moi j'en rajoute parce que j'aime bien. Et que ça caramélise un petit peu les tomates, c'est super bon. Mais voilà, c'est vraiment pas obligatoire. Ou si vous voulez remplacer le miel, vous pouvez mettre du sirop d'agave, je pense que ça pourrait être sympa. Ou même de la sauce soja sucrée. Je pense que même ça pourrait être bon aussi. Enfin, vraiment, on peut faire plein de trucs quand on fait un genre de plat comme ça. Allez, et du coup je vais enfourner ça pendant environ 20 minutes à 180 degrés.